Du Plessis-Robinson dans les Hauts-de-Seine, vice-champion du monde junior en 2013, vice-champion de France élite B en 2014, champion de France et vice-champion d'Europe en 2018. Il a à son palmarès à ce jour 20 combats, 12 victoires et 8 défaites. Yannick Colonel ce soir dans le coin rouge. Dans le coin bleu, ce soir pour cette finale de catégorie poids lourd, Romain Falandry. Romain Falandry, 95 combats, 67 victoires, âgé de 32 ans. Il a déjà une expérience en savate bien évidemment, en K1, en full contact. Il est originaire de Toulouse et du club Toulouse Multibox, un club que tu dois connaître, Nicolas, de par oui, je connais sa renommée. Par sa renommée, parce que c'est vrai qu'il y a de nombreux boxeurs, c'est un club formateur. Et Romain Falandry, on s'est rencontrés déjà plusieurs fois sur le circuit de la BF et dans le championnat de France. Donc bon boxeur, mais très chiant à boxer. Il y a une belle boxe, il y a de l'expérience, toujours présent au grand rendez-vous. Quand tu dis très chiant à boxer, c'est-à-dire constamment en marche avant? Non, une boxe un peu perturbante avec une jambe avant qui déclenche et surprend sur sa jambe avant. Son entraîneur, c'est donc Antonio Mastro Pasqua, dit Toto, il me semble. Si c'est ça. Pas. Voilà un combat qui promet ce soir. Avant de faire un entracte, donc nous allons savourer cette finale. Catégorie poids lourd, les plus de 85 kg. Yannick Colonel face à Romain. Et puis il faut savoir, Nicolas, que Romain Falandry a inscrit son nom dans l'histoire de la boxe française. Il a été champion du monde des mi-lourds en savate en 2017, mais aussi des poids lourds. Donc oui. Il a un titre, il rentre dans le club très fermé des tireurs qui ont pris une ceinture dans deux catégories de poids différentes. Nous, on s'était rencontrés en moins de 85. D'accord. Plus jeune? Plus jeune, ouais, il y a au moins 5 ans. Allez, mesdames, messieurs, voilà une finale qui promet. On va les encourager. Ouais, Romain, très perturbant par rapport à sa taille. Déjà. 90, c'est taille. Déjà, il a l'avantage de taille, effectivement. 1m90 pour Romain, 1m84 pour Yannick. Yannick qui a fait une belle médaille d'argent au championnat du monde en junior des plus de 85 kg. D'ailleurs, un championnat du monde qu'il a vécu en même temps que Anissa Meksen. Anissa Meksen qui a commencé sa carrière en boxe française, tout à fait. Ouais.
Ça s'observe, c'est une boxe posée. On cherche le trou et c'est propre. C'est une catégorie de poids où il faut de l'observation parce que le moindre coup peut être fatal. Tout à fait. Et surtout là, si les boxeurs proposent aussi un style où on boxe à la faute de l'adversaire, on a tout intérêt à ne pas faire de faute. Hein. Ouais. Ils ont coupé l'éclairage. Ou ils ont remis l'éclairage. Ils ont remis l'éclairage. Enfin, ils ont l'ambiance ring. Parfois ça joue sur le... Fin de la première reprise. Voilà. Ça ne soit pas lisible. Allez, mesdames, messieurs, nous en sommes à la deuxième reprise. Allez, début de la deuxième reprise. Dans cette finale chez les lourds, la finale du championnat de France Élite A. Oui. Un bon rouge-droite qui est passé là du côté d'Yannick. C'est pour ça ils s'observent beaucoup, ils veulent éviter les déchets pour que ce soit très efficace sur les moindres actions. Est-ce que tu peux me dire pourquoi, Nicolas, les tireurs ou les tireuses ont un pantalon? Un pantalon. En fait, ça a évolué au niveau de la tenue vestimentaire de la BF. Avant, c'était une combinaison intégrale. Et là, ils sont passés sur le pantalon. Après, c'est une question de pratique, dans la mesure pour la coquille. Et puis, c'est sur ça que tu... Ou bien sur la matière, etc. Non. Sur le pantalon, en fait, parce que généralement, les autres box sont en short. Ah, sur ça, d'accord. Et c'est effectivement une spécificité, encore une fois, de la boxe française, la tenue. En fait, c'est la tenue, c'est l'intégrale. L'intégrale complète, la tenue pure BF. Et après, c'est évolué avec des tendances de style où maintenant on a le pantalon et le débardeur comme peut avoir Romain. D'accord. Est-ce qu'on peut espérer une évolution en short? Je pense pas. Je pense pas parce que la BF veut garder aussi c'est très son originalité. Enfin, puis même sa culture propre. C'est ça. Et elle se bat pour ça, que ce soit pour garder cette technique, l'éthique, et puis je pense que techniquement, et puis sur le vocabulaire, sur la tenue vestimentaire, elle se différencie d'autres box et elle veut y rester propre et authentique.
partenaire de cette soirée et du club organisateur, la boulangerie-pâtisserie Concours, boulanger, pâtissier, chocolatier. C'est à Boulogne, 300 rue du Chemin Vert. Merci à la boulangerie-pâtisserie Concours de son soutien pour l'organisation de cette soirée de savate. Et puis j'en profite aussi pour saluer un club qui est venu soutenir également ce soir la savate, c'est la savate porteloise, le club du Portel. On salue ce soir, je crois qu'ils sont venus en nombre, on voudrait bien les entendre. Où est-ce qu'ils sont, la savate porteloise? On n'en a rien du tout. Ah bon, d'accord. Tout va bien. On compte sur vous. Finale de 2020, troisième reprise. Il lui reproche le tibia peut-être. Non, un coup balancé. Ah, non armé, tout à fait. On entend l'impact des coups hein, dans cette catégorie des lourds. On reprochait de bloquer, donc en française on ne bloque pas, hein, on esquive les coups. On fait pas de parade avec le tibia. Contrairement à la boxe taille. Box taille ou au kick. Au kick. Une série plein pied bien effectuée par Romain. Romain aussi qui pratique hein, le K1, hein, le full contact aussi. Peut-être qu'il a l'habitude aussi avec le kick de bloquer. Donc c'est vrai que c'est difficile de jongler entre plusieurs disciplines. À chaque fois, il faut se remettre dans les règles propres. Ouais. Un coup boxé en pieds nus, un coup avec les chaussures, c'est vrai que c'est une remise en question permanente. C'est ça. C'est plus compliqué les autres personnes, les autres disciplines pied-point de venir chez nous parce qu'on nous impose une technique d'un niveau un peu plus important. À l'inverse, partir de l'ABF à partir des autres disciplines, où c'est un les avantage. coups sont balancés, on ne sera pas sanctionné. Donc l'exigence de l'ABF. Mais je connais plusieurs combattants ou boxeurs même qui viennent de l'ABF. Et c'est vrai qu'il y a une discipline qui, généralement, la boxe anglaise est peut-être plus facile pour eux après, de par les déplacements, de par l'adaptation Au constante. milieu de l'ABF sont partis en anglaise et ont fait de très belles carrières. Oui. Notamment, Nicolas, tu as eu l'occasion de boxer en anglaise. Oui, j'ai fait un passage en anglaise pour finir le championnat de France amateur en mi-lourd et j'ai boxé en professionnel aussi. C'est pas mal. Hein. Qu'est-ce que tu as fait en amateur, en mi-lourd? En mi-lourd, j'ai fait finaliste du championnat de France. J'ai perdu en demi-finale. D'accord, donc tu es allé jusqu'au carré final. Voilà, au carré final. Bravo. Et ça fait. C'est l'une des 2 défaites que j'ai eues en amateur en anglaise sur une vingtaine de combats. Quoi. Bravo. Très beau palmarès. Et tu sentais que la boxe française te donnait un certain avantage? Ah, j'ai pas changé moi. Mes déplacements, même si je suis en anglaise, je me déplaçais comme en BF. Et ben c'est tout à ton avantage parce que la boxe, c'est les jambes avant les poings, malgré ce qu'on peut croire. C'est ça. Et rester dans ces codes
Touché, touché, pas touché. C'est ça. Voilà. On essaye de garder le centre. Romain qui travaille en contre. Très beau, Fouetté très bas beau la fouetté de jambe jambe avant intérieure. pour Exactement. perturber sur la jambe d'appui. C'est ça. On dirait qu'Yannick cherche à faire déclencher Romain pour ensuite le contrer. Le contrer, ouais. Et je pense qu'il veut jouer par rapport à cette taille. Ouais, belle droite. Hein. Premier avertissement prononcé contre le tireur rouge. Un avertissement donc pour Yannick Colonnette, un avertissement pour avoir Non armé. le fait de ne pas armer ses coups et de lancer ses coups de pied. Peut-être préjudiciable et sur le décompte des juges. Oh, le crochet. Fin de la 4e reprise. Il reste donc une reprise dans cette finale chez les lourds. Chez les moins de 150 kilos. Une caté qui te parle donc aujourd'hui, Nicolas. Oui, qui me parle, mais peut-être pas en combat parce que c'est pas ma vraie catégorie. Pour les techniques, oui, parce que le KO est interdit et la différence de poids, on peut la jouer sur les déplacements. C'est de la touche. Par contre, en combat où il y a l'efficacité, une différence de 10 ou 15 kilos, c'est énorme. Donc, Tout à fait. je reviendrai en combat, ce serait en moins de 85, je pense. C'est vrai qu'il faut faire la distinction entre la boxe française assaut et la boxe française combat. Ouais, où l'assaut, on est plus à la touche. L'assaut, on est à la touche et sur la technique, tandis que le combat, on va chercher l'efficacité Et le hors-combat. et le hors-combat. Allez, 5e reprise qui démarre sous les encouragements du public pour nos deux tireurs. Un bon timing pour Romain sur ce début de 5e reprise. Ouais. Et malheureusement, un avertissement pour Romain également. Pour Ouais, le fait de ne pas armer ses coups également. armer les coups et puis il y a eu limite le coup de tibia. Quoi. Donc ça rééquilibre un peu C'est ça. tout ça sur les avertissements. Quelque part, ça s'annule. Enfin, ça s'annule pas parce qu'on continue de les cumuler. Parce qu'on peut en reprendre encore 2 avertissements derrière et puis être disqualifié. Ouais. Mais sur le bulletin, oui, ça annule et on va comptabiliser que les points.
c'est la fin du round. Faut te donner. Yannick qui tombe sur un déséquilibre. Romain toujours sur des déplacements dynamiques. Et Yannick cherche. Il marche sur son adversaire pour chercher l'efficacité totale. Il met la pression. Comment Il met la pression. Je pense que c'est. Enfin, il voulait imposer aussi sa distance, hein, donc pas trop chaud non plus, hein, parce que s'il reste à la distance de Romain. Cette finale. Bravo à eux. Dans un instant, la proclamation du résultat. Alors qui va l'emporter entre Yannick Colonnette et Romain Falandry? Le doute plane dans les deux coins, j'ai l'impression. Ouais, on a vu de belles choses des deux côtés. Pour remettre les récompenses de cette finale, j'invite Madame Corinne Vigourou, membre de la commission événementielle et féminine de la Fédération française de savate. Corinne Vigourou qui va nous rejoindre, et également Monsieur Cédric Leland de la société Airspire, qui est l'un des sponsors de cette soirée de savate à Boulogne. Pour vous signaler que les championnats de France jeunes minimes cadets auront lieu les 21 et 22 mai à l'Institut du Judo à Paris. Là également, il y a des graines de champions qui vont concourir. Et auparavant, nous aurons eu les championnats de France à Sceaux les 23 et 24 avril à l'Halle Carpentier à Paris. Voilà pour les prochains rendez-vous de la savate. Donc le prochain rendez-vous à Paris, la boxe française Assaut, donc technique. Assaut, technique. On a un peu de mal à enlever les gants de Yannick. Ah, le scotch ou le sparadrap qui a dû être bien. Une obligation hein, pour les tireurs qui boxent. Là, c'est les gants de la fédération. Voilà, ils ont été lacés. Donc, pour éviter que les lacets soient bons et qu'ils blessent l'adversaire, on est obligé de scotcher. On scotche aussi également les chaussures. Hein, car nous avons beaucoup de combats pour ce soir. toujours pour les questions de lacets, pour éviter qu'on vienne à retard, évidemment, à par blesser respect pour les adversaire. tireurs qui sont engagés dans les dernières finales de cette soirée. Donc 10 minutes d'entracte dans un instant, vous pourrez en profiter et nous repartirons de nouveau pour 5 combats. Il y aura de nouveau un entracte à l'issue des 5 prochaines finales. Le temps de retirer les gants du côté du coin rouge. Après, on attend de retirer les gants aussi pour vérifier le bandage aussi en dessous, comme se fait dans d'autres disciplines, pour savoir si voilà, c'était marqué par l'officiel avant la vérification des équipements. Est-ce que lors des finales on boxe avec des bandages pro?
avec deux grands champions pas de dans bandage cette pour- discipline et dans cette catégorie de poids. Les tireurs au centre de l'enceinte avec monsieur l'arbitre, désigné champion de France ce soir à l'unanimité des juges, Romain Falandry. Voilà, c'est une belle victoire pour Romain Falandry. Multibox. Yannick n'a pas Il démérité, emporte bien ce au soir contraire. dans cette catégorie des poids lourds. Donc voilà, nouveau champion de France des poids lourds pour Romain Falandry, Pour Romain. originaire de Toulouse, du Toulouse Multibox. Son club de toujours, le club que l'on ne présente plus en savate. On se retrouve juste après l'entracte, 10 minutes d'entracte et 5 nouvelles belles finales vous attendent sur Sport Mag en direct sur le YouTube et le Facebook. Voilà pour Yannick, il y a également le trophée, et évidemment pour Romain. Très beau trophée pour le champion de France et une nouvelle médaille avec autour de vous. Bravo à ces deux grands champions. Faites un petit peu de bruit pour Romain et Yannick. Bravo à tous les deux. Mettez-vous au centre de l'enceinte. Allez-y avec eux, voilà pour la photo souvenir de cette finale des catégories poids lourds.